Mais alors, comment expliquer justement, même chez les gens, entre guillemets, dissidents, conservateurs, qui suivent un peu l'actualité, ces doubles standards et puis même, je dirais, ces biais cognitifs assez incroyables qui font qu'en fait, peu importe ce que fait Trump, mais en fait, il va toujours rester leur candidat idéal, si j'ose dire, ou le candidat qui pourrait renverser l'ordre des choses. Comment expliquer cela, par exemple? Alors, j'ai une proposition d'explication qui est simplement, on rend la personne attachante. Pour paraphraser Monsieur K dans Boucher double 11, il disait, en substance, si vous aviez eu un rabbin avec un chapeau noir sur un canapé rouge et qui vous disait tout ce qu'il pensait de mal contre le sionisme ou le wokisme, est-ce que vous l'auriez suivi? Non. Alors, je pense à Alain Soral, évidemment. Alain Soral, lui, ont-ils demandé de changer? Non. Non, c'était une graine, il est exactement ce qu'il est, c'est-à-dire côté punk, côté un peu foufou, et quand je dis ça, il n'y a pas d'attaque. Ça ne m'intéresse pas, parce que ça le rend attachant. Et justement, quand il, excusez mon langage, déconnait, et que les militants rattrapaient un peu ces écarts, là, vous ne pouvez évidemment pas penser qu'il s'agit d'une opération d'ingérence. Parce que, dans ce cas-là, vous pensez à un type à lunettes ou un premier de la classe. C'est-à-dire que, dans votre esprit, John Smith, dans Matrix, c'est quelqu'un de lisse. Voilà. Et donc, qu'a en commun Trump, Poutine et Soral? Évidemment, le buste, hein, contre-culture, hein, Schneerson, mais c'est ce côté, je n'ai même pas envie de dire charismatique, parce qu'il y a d'autres types de charisme, mais c'est ce côté fougueux, impétueux, qui va, si vous voulez, qui est revêche et qui va à l'encontre du système. C'est comme ça qu'on se le représente. À partir de là, vous vous attachez. C'est comme, je ne sais pas, les filles aiment les bad boys, et puis on a tous un copain qui était un peu loupard, un peu voyou, etc. C'est-à-dire que, à la limite, y a deux choses. Il y a ce côté un petit peu qui va vous dire, il est capable de déplacer des montagnes, et puis s'il a un moment de faiblesse, finalement, il a un cœur, il n'est pas tout fou. Hein. C'est pas un robot.